Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, naissance d'un accord de libre-échange unissant 26 pays africains. Ce marché commun regroupe des États de la communauté de développement d'Afrique australe et de l'Est, soit un total de plus de 1000 milliards de dollars pour PIB. Le panafricanisme de la Guinée équatoriale salué par ses pairs africains. L'Institut Polytechnique Thomas Sankara de Dakar au Sénégal a notamment rendu hommage au pays par le biais de journées d'intégration. Et puis de la haute couture à petit prix, c'est désormais une réalité au Rwanda. Des entrepreneurs ont décidé de changer la donne en proposant de brader des pièces de créateurs en manque de clientèle. Mais avant de développer ces titres, 5 pays africains invités au sommet du G7. La réunion des 7 pays les plus industrialisés du monde se tient jusqu'à ce lundi en Allemagne. Parmi les invités, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, du Libéria, du Sénégal et de la Tunisie. Ils discuteront autour des grandes questions économiques mondiales actuelles, la politique étrangère et de sécurité, le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement, l'environnement, la santé et aussi le développement ne seront pas en reste. Intégration économique africaine, un traité de libre-échange pourrait ouvrir la voie à la création d'un marché unique sur le continent. C'est en tout cas l'ambition du traité tripartite qui devrait être signé en Égypte ce mercredi 10 juin. Les précisions d'Arwa Barkala. La tripartite, voilà le nom de l'accord de libre-échange que vont signer 26 États africains. Le traité qui scellera cet accord sera signé mercredi 10 juin à Sharm el-Cheikh, en Égypte, et concernera 3 blocs du continent africain. Les États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Le but, créer un marché unique pour faciliter le commerce entre les États signataires et accélérer l'import-export intra-africain. Lorsqu'on met en place une zone de libre-échange, le premier principe est celui d'une harmonisation des réglementations de façon à avoir et à parler d'une voie commune. Et donc le principal obstacle résidera dans l'harmonisation des textes réglementaires qui encadrent les échanges commerciaux et douaniers dans les différents pays. Il faudra arriver à partir d'un texte commun. On peut imaginer pour l'ensemble des 6 blocs une sorte de directive qui sera applicable et déclinable dans les différents pays et qui aura le même objet et les mêmes termes. Donc le principal obstacle sera de mettre en place un règlement, une réglementation, une législation qui s'applique dans les 26 pays signataires. 5 années de négociations ont été nécessaires à la création de ce traité. Le marché concernera pas moins de 625 millions d'habitants et pour un PIB total de 1000 milliards de dollars. Parmi les pays signataires, on compte l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et l'Éthiopie. Les intérêts d'une zone de libre-échange résident dans la facilité et les facilités commerciales qui seront accordées mutuellement dans les différents pays. Ça voudrait dire que lorsque on est en Égypte qui est signataire et qu'on veut importer ou exporter vers le Rwanda ou du Rwanda, on n'a plus besoin de passer par des tracasseries administratives et douanières. C'est la même zone, c'est comme si c'était le même pays. Et donc, de ce point de vue, lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on fait des affaires, ce n'est que du bonus. En Afrique, seulement 12% des échanges commerciaux se font entre pays africains. À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre pays européens atteignent 70%. L'accord entend donner plus de poids sur la scène économique internationale à l'Afrique. Pour l'heure, les exportations africaines représentent 60 milliards de dollars et les observateurs tablent sur une progression très importante de ce chiffre. Prise de contrôle de terminaux pétroliers au Soudan du Sud. Le porte-parole des rebelles, James Gat Dak, affirme avoir pris ce samedi le contrôle d'importantes infrastructures pétrolières dans le nord du pays, précisément dans l'état d'Unité. Les rebelles fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar veulent aller plus loin et tentent désormais de s'emparer de celle de l'état voisin du Haut-Nil afin de stopper la production. Rappelons que depuis plusieurs semaines, gouvernement et rebelles revendiquent régulièrement le contrôle des champs pétroliers.
La Guinée équatoriale, modèle d'acteur d'intégration africaine, son désir de coopération continentale a été salué par d'autres pays africains. C'est le cas du Sénégal qui a organisé des journées d'intégration en son honneur. Un reportage de la Ndiaye, notre correspondant sur place. La Guinée équatoriale, organisateur de la CAN 2015 après le désistement du Maroc, se veut un pays modèle sur le continent. L'Institut Polytechnique de Dakar, Thomas Sankara, grâce à ces journées d'intégration, a rendu hommage au pays. Ces journées ont pour thème hommage à la Guinée équatoriale, modèle de panafricanisme et d'émergence. Nous avons été très sensibles au fait que M. le Président ait accepté d'organiser la Coupe d'Afrique au moment où partout en Afrique, il y avait ce virus Ebola et chacun fuyait, cherchait à se protéger individuellement. Lui, il a pris sur lui de prendre le risque et d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'était très important pour la jeunesse sénégalaise, c'était important pour la jeunesse d'Afrique. Ainsi, les initiatives de la Guinée équatoriale au service de l'Afrique se multiplient. L'organisation de la deuxième édition du prix de l'UNESCO en est une preuve. L'événement récompense des personnalités, des institutions ou des organisations pour les meilleurs travaux scientifiques et de recherche visant à améliorer la qualité de la vie humaine. Le monde entier africain ont la même volonté, ce qu'on a compris. Mais ils n'ont pas les moyens d'exprimer haut et fort les actions de notre président. Et c'est vous, les médias nationaux et internationaux, de prendre ce relais, de mettre à la lumière toutes les actions de notre président qui aujourd'hui ne sont plus actions de la Guinée équatoriale, sinon pour toute l'Afrique. La Guinée équatoriale se veut aujourd'hui un modèle d'intégration régionale, un levier sur lequel l'Afrique peut compter pour l'émergence d'une coopération continentale réussie. L'industrie de la mode est en plein essor au Rwanda. Malgré les talents des stylistes locaux, l'écoulement des produits est un véritable casse-tête. Certains optent pour une nouvelle approche marketing. Décryptage de cette nouvelle tendance avec notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Entreprendre ensemble pour donner une visibilité à leurs produits, c'est la nouvelle politique qu'expérimentent les stylistes au Rwanda. Des lignes de vêtements locaux et bien d'autres accessoires inspirés des traditions africaines sont les différents produits qu'ils offrent à la clientèle à travers les vitrines. Et ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette stratégie marketing. C'est le cas de ce groupe de stylistes dont 2 sont rwandaises et une ghanéenne. J'ai l'expérience de plusieurs pays, donc je m'inspire de différentes cultures pour mes créations. Et actuellement, cette initiative me permet d'écouler mes produits. Une vingtaine de stylistes sont actifs à Kigali, dans la capitale du Rwanda. L'industrie de la mode a pris une nouvelle tournure dans le pays depuis 2010, mais elle est toujours confrontée à un défi majeur. C'est juste pour changer le mindset, comme je dis, ce que les gens pensent de la mode, pour qu'ils puissent apprécier nos produits à leur juste valeur, pour qu'ils comprennent pourquoi tout se passe comme se passe et pourquoi nos vêtements ont une valeur qu'ils ont et puis l'histoire qu'ils représentent. Donc, je dirais que ce sont les plus grands défis jusqu'à maintenant, mais sinon, ça va. Le pays des 1000 collines ne dispose pas pour le moment d'infrastructures adéquates dans le secteur de la mode. Mais les stylistes locaux suivent différentes formations périodiques grâce à des partenariats avec des institutions étrangères, ce qui leur permet de se perfectionner dans leur métier. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.